dignes. Roi des rois, tout-puissant, tu es digne. À trois personnes autour de toi, souhaite-lui la paix, souhaite-lui la grâce. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus, le nom glorieux, le nom par lequel nous avons été sauvés, nous avons été rachetés. Tout-puissant, majestueux, sois actif pour vivre les miracles de Dieu. Sois actif pour vivre les miracles de Dieu. Nous allons aller dans l'évangile de Marc au chapitre 5, verset 25 à 34. Sois actif pour vivre les miracles de Dieu. Dieu nous a destinés à vivre ces miracles, les différents miracles, à vivre les différents miracles. Alléluia. La conversion d'une âme est un miracle. C'est l'un des grands miracles. Lorsqu'une âme est transformée dans notre famille, dans notre vie. Alléluia. Sois actif pour vivre les miracles de Dieu. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Quelqu'un peut nous faire la lecture en sollicitant le micro. Faites-nous la lecture de ce texte. Sois actif pour vivre les miracles
de Dieu. La parole de Dieu dans le livre de Marc 5, versets 25 à 34. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Verset 32. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Au verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Alléluia. Alléluia. Sois actif pour vivre les miracles de Dieu. Amen. Nous venons de lire une histoire d'une femme qui était malade pendant 12 années. Malgré tous les soins des médecins, de l'expertise de la médecine, elle n'avait pas été guérie. Mais cette femme a été active. Elle n'était pas passive. Elle a décidé d'être active. Et nous commençons à être actifs, c'est par la foi. Elle a décidé de toucher, d'aller toucher le vêtement. Elle n'avait pas les mains croisées. Elle n'attendait pas que tout tombe du ciel, mais elle s'est mise en action. Alléluia. Être actif, c'est être en action. Elle a provoqué des miracles. Les miracles de Dieu viennent par une action. Même le fait de croire est une action sur le fait d'être actif. Et elle a été active, elle a touché le vêtement. Jésus a senti une force sortir de lui et elle a été guérie. Et ce matin, si tu es actif, tu seras guéri. Tu seras guéri de cette situation. Dieu va toucher un homme, une femme dans ta maison, dans ta famille qui a besoin d'être transformé. Car ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens attendent les choses les bras croisés. Non, ça ne viendra pas les bras croisés. Même pour que la pluie revienne en Israël, il a fallu que le prophète Élie se mette dans l'intercession. Il était actif. La Bible dit que la pluie n'était pas tombée pendant 3 ans et demi. Et le prophète avait décidé de prier pour que la pluie tombe. Je veux te dire qu'il y a une pluie qui doit tomber dans ta vie, qui doit tomber dans ta famille, qui doit tomber sur le Gabon. La pluie du Seigneur. Mais il faut que tu sois actif. Il faut que tu sois actif. Alors, tu vas vivre les miracles. Pourquoi
Les miracles ne sont plus beaucoup dans nos églises. Mais c'est parce que nous ne sommes pas actifs. Nous avons une foi qui n'est pas active. Si tu cherches du travail, le travail ne viendra pas te trouver les bras croisés. Tu dois être actif. Amen. Tu dois bouger. Et en bougeant, une porte s'ouvrira. Alléluia. Tu veux que des hommes et des femmes soient transformés dans ta maison, dans ta famille. Tu dois être actif dans la prière, actif dans le jeûne, à prier pour eux. Tu dois être actif en prêchant la parole. Alors se donner les avertissements du Seigneur. Alors tu verras les miracles. Amen, amen, amen. Je sors d'une famille où quand je me suis converti, j'étais pratiquement le premier à se convertir. Les autres c'était des accros de la vie des gangas, de la vie des initiations. Alléluia. Et des religions. Mais j'étais actif par la grâce de Dieu dans la prière. Je ne cessais de prier pour mes parents. Je ne cessais de prier pour ma famille. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup qui se sont convertis à Jésus, qui ont abandonné les idoles, qui ont abandonné les initiations, qui ont abandonné le chemin des gangas pour suivre Jésus-Christ, qui ont abandonné les ténèbres pour se tourner à la lumière. Dieu dit ce matin, il veut une église active, pas une église passive. Quand tu es un chrétien actif, tu vas avoir une discipline dans la prière, une vie dans la prière. Tu n'attendras pas dimanche pour prier. Tu n'auras pas de prière flash de 2-3 minutes, mais tu vas développer une vie de prière. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour, que ce soit le matin, tu vas être actif dans l'évangélisation, amener les autres au Seigneur. Dieu veut une église active. Le Saint-Esprit est actif. Le Saint-Esprit n'est pas dans la passivité, dans l'oisiveté. Le Saint-Esprit est actif. Dieu veut une église active. Quand l'église va être active, alors vous allez voir ce que le Saint-Esprit va faire. Vous allez voir ce que les anges vont faire. Alléluia. Lorsque tu es actif, cette femme a été active. Pour vivre les miracles de Dieu, nous avons besoin d'être actifs. Celui qui est actif, c'est celui-là qui est concentré dans la prière. Pendant qu'on est en train de prier, il a toutes ses pensées concentrées. Mais pas qu'on est en train de prier, il est en train de penser à son programme après le culte. Celui qui est actif, c'est celui-là. Dans l'homme de Dieu dit, nous répétons la prière. Tu répètes la prière comme si c'est toi-même qui as décidé de prier. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas dans la passivité. Si cette femme n'avait pas décidé de toucher le vêtement de Jésus, assurément la guérison ne serait pas manifestée à cet instant. Le miracle de la guérison ne devait pas se manifester. Tu as besoin d'être actif. Même dans le donner, même dans tes dîmes, dans tes sacrifices, tu as besoin d'être actif. Tu ne peux pas jouir des bienfaits, des offrandes, des dîmes et des sacrifices si tu n'es pas actif en donnant. Si tu veux toujours recevoir, alors tu ne pourras pas vivre les miracles de Dieu attachés à cela. La Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est celui qui sème qui récolte. Amen. C'est celui qui sème qui récolte. C'est celui qui sème qui récolte. Est-ce que tu sèmes comme Dieu voudrait que tu sèmes? Ou bien tu sèmes, c'est quand tu peux, comme tu peux. Nous sortons des grands enseignements, la sensibilité. La sensibilité nous conduit à être actifs. Alléluia. Tu dois être actif. Actif dans la foi. Actif à poser des actes. Et
Être actif, c'est être déterminé. Être comme Jacob. Jacob a dit à l'ange, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'aies béni. Être actif, c'est être déterminé. Ce n'est pas abandonner. C'est continuer. Alléluia. Et c'est là que tu vas vivre. Le miracle se provoque. Lisez toute la Bible. Tous ceux qui ont expérimenté le miracle ont été actifs dans leur foi. Amen. Lisez la Bible. Ils ont été actifs. Alléluia. Regardez Bartimée. Il était aveugle. Il a crié, Jésus, fils de David. Amen. Amen. Il a été actif. C'est quand il a crié que ça a retenu l'attention de Jésus. Les miracles de Dieu sont pour ceux qui sont actifs. Même pour que le réveil se manifeste dans une famille, dans une ville, dans une région, dans une province, dans un village, dans une nation, il faut des hommes et des femmes actifs qui décident de prendre du temps dans la prière, qui décident de prêcher l'évangile, qui décident de répondre aux convocations du Seigneur au temps. Alléluia. Tu as besoin d'être actif. Tu as besoin d'être actif. Il a fallu que Naaman soit actif. Le prophète lui a dit de plonger 7 fois dans la journée. Tant qu'il ne plongeait pas, il ne devait pas être guéri de sa lèvre. Les miracles de Dieu se provoquent. Ça se provoque. Ça se provoque. Ce n'étant pas avec les bras croisés. Les hommes gagnés à Jésus, ça se provoque. Tu dois prêcher. Tu dois inviter. Ceux qui ne connaissent pas Christ, tu dois être en action. Dieu veut remplir l'église. Dieu veut remplir les églises. De nouveaux convertis. Des païens. Parce que la moisson est mûre. Mais il faut que l'église soit active. D'aller prêcher dans les rues. D'aller prêcher Christ dans les hôpitaux. Dans les prisons. Dans les familles. Dans les écoles. Dans les lycées. Dieu veut que l'église soit active. Si nous voulons que la drogue, le chanvre régresse. Amen. Dans les milieux scolaires, il faut que les chrétiens soient actifs. Il faut que les chrétiens aillent vers les jeunes. Il faut que les chrétiens prient pour la jeunesse. Il faut que les chrétiens leur prêchent l'évangile. Leur parlent de Jésus. Prie pour eux. Alléluia. Dieu veut une église active. Et vous allez voir. Amen, 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 amen. Alléluia. Dieu veut une église active. Dans toute l'église, l'histoire de l'église, Dieu s'est toujours manifesté puissamment avec l'action. Quand Dieu s'est révélé à Moïse, tant que Moïse n'était pas actif, c'est-à-dire que tant qu'il n'allait pas en Égypte pour parler à Pharaon, Israël certainement ne s'est pas encore sorti. Mais Moïse était actif. Il a décidé de se lever. L'heure est arrivée d'être actif. Celui qui est actif prend les choses de Dieu au sérieux. L'heure est arrivée. Ce n'est plus l'heure du concours. Ce n'est plus l'heure de perdre du temps dans des futilités. C'est l'heure d'être actif. Ce n'est plus l'heure d'attendre tout sur place. Mais c'est l'heure de se lever. C'est l'heure de se lever. Alléluia. Un homme de Dieu parlant du combat spirituel a dit frappez-les avant qu'ils ne vous frappent. Attaquez-les avant qu'ils ne vous attaquent. Celui qui est actif n'attend pas que l'ennemi attaque, mais il commence à attaquer. Il commence à neutraliser. Celui qui est actif, c'est celui-là. Tu te réveilles, tu as fait un mauvais rêve, un mauvais songe sur toi, sur un de tes enfants, sur un de tes parents, sur ton travail. La première chose que tu fais, tu commences à prier. Tu commences à annuler ce qui n'est pas de Dieu.
Celui qui est actif, c'est celui qui cherche la volonté de Dieu, la pensée de Dieu. Il a dit que cherchez-moi et vous-même je me laisserai trouver par vous. Tu ne connaîtras pas la pensée de Dieu si tu n'es pas actif en la cherchant. Dieu ne veut plus une église paresseuse, mais une église qui est dans l'action. Et nous allons vivre les miracles. Nous allons vivre les miracles. Alléluia. Les apôtres étaient en action. Les disciples étaient en action. Amen, amen, amen. Là où les chrétiens sont actifs, Jésus-Christ est en mouvement. Le Saint-Esprit est à eux. Les anges sont à l'œuvre. Les anges sont à l'œuvre. Tant que vous n'êtes pas actifs, tant que vous ne bougez pas, il y a des choses qui ne se feront pas. Malgré que vous faites appeler chrétien, malgré que vous faites appeler peut-être servante ou serviteur de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Dieu aime le mouvement. Même au commencement, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu est dans le mouvement. Dieu n'est pas dans les bras croisés. Dieu n'est pas dans le Congo-ça. Dieu n'est pas dans la paresse. Dieu est dans le mouvement. Dieu est avec ceux qui sont en action. Si aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu, mais parce que des hommes et des femmes ont été en mouvement, sont venus me prêcher Jésus-Christ devant la terrasse de la maison de mes parents. Ils m'ont prêché Jésus. Ils étaient actifs et je me suis converti. Et aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Alléluia. Mais parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui étaient actifs, je veux que l'église soit active. Active. Dieu a ouvert la porte des miracles. Mais tout dépend de ton attitude. Amen. Ça ne dépend pas des hommes de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Ça ne dépend pas de courir 10, 15, 20 églises pour chercher un miracle. Non, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Dieu veut que tu sois en action. Comme la femme qui avait la perte de sang. Elle a provoqué Dieu. Et Dieu se manifeste. Elle a dit, si je touche. Amen, amen, amen. Alléluia. Comme l'église qui ne cessait de prier pour Pierre dans Acte 12. Ils étaient en action. Ils étaient dans l'intercession. Et Dieu a fait mouvoir les anges. Lorsque nous pratiquons la véritable intercession, les anges sont à l'œuvre. Sont à l'œuvre dans le pays, sont à l'œuvre dans une famille. Les anges sont à l'œuvre. Ils sont à l'œuvre. Ils sont à l'œuvre. Lorsque nous pratiquons la véritable intercession, amen, amen, Dieu est dans l'action. Dieu aime l'action. Lui-même, il est le Dieu des actions. Alors c'est quand tu es actif que tu vas voir les miracles se manifester. Alléluia. L'Esprit de Dieu est en train de nous montrer une image. Oh, que Dieu continue d'étendre sa main sur le Gabon. Je ne sais pas si c'est en cette année 2025 ou en 2026. L'Esprit de Dieu me montre un deuil national. Je vois une personnalité politique qui va partir. Alléluia. Et je vois les plus hautes autorités rendre hommage à cette personnalité. Ça va être médiatisé. Amen. Alléluia. Mais vous savez, il y a quelque chose que Dieu est en train de souffler au Gabon. Et pendant que Dieu souffle un vent, il y en a qui battent. Et il y en a que Dieu va propulser et qu'il va élever. Alléluia. Je vois un deuil national. Une personnalité politique qui va partir bientôt. Je vois comme si c'est entre l'année 2025 et l'année 2026. Et les autorités lui rendront un dernier hommage. Alléluia. Dieu ne révèle pas le nom de la personne, mais Dieu nous prévient. Amen. Alléluia.
il y a quelque chose qui est en train de se passer. Amen, amen. Il y a une rupture que Dieu est en train de faire. Parce qu'il y a des choses nouvelles qu'il va accomplir dans le pays. Amen, amen. Je vois la puissance de Jésus-Christ ébranler les fondements des prisons. Je parle des prisons sataniques. Je ne parle pas de la prison de Gros Bouquet ou des autres prisons provinciales, mais des prisons sataniques qui ont retenu les âmes en captivité afin que ces personnes servent Jésus. Je vois le règne de Jésus-Christ se manifester au Gabon par l'effondrement des prisons sataniques qui ont retenu les âmes en captivité. La lumière de Jésus va rentrer là où les ténèbres ont régné au Gabon. La puissance de Jésus, la puissance de Jésus, il y a des choses qui vont se manifester. Le Seigneur parle de cela. Le Seigneur parle. Parce que je vois un puissant ange, un puissant chérubin que Dieu dépêche au Gabon. Dieu dépêche au Gabon contre les principautés sataniques qui ont maintenu le pays dans les ténèbres, dans la servitude. Alléluia. Amen, 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 amen. Il y a quelque chose que Dieu me montre. Amen. Je vois plusieurs personnes que Jésus va toucher. Des personnes qui avaient des bars, des personnes qui avaient des boîtes de nuit. Fermer ces bars, fermer ces boîtes de nuit, changer de type de commerce parce qu'elles seront visitées par Jésus. Et j'entends Jésus me dire, il va délivrer le peuple gabonais de toute forme de prostitution. Les femmes gabonaises, des jeunes filles gabonaises, de toute forme de prostitution. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que l'une des devises du chef de l'État, puisque l'auteur Olivier Théma, quand il parle de redonner la dignité aux Gabonais, est-ce que vous savez que ça a une origine divine? Amen. Jésus est mort pour que l'homme retrouve la dignité que Dieu lui a donnée au commencement. C'est pour cela il est le second Adam qui est venu nous racheter. Amen. Nous, à cause du péché ordinaire, nous avons été chassés du jardin d'Éden. Mais Jésus-Christ, par sa mort, nous a ramenés dans le jardin d'Éden, qui n'était pas clavé le roi d'Éden. Alléluia. Alléluia. Que l'Église soit active en continuant à prier pour la guérison du pays. Car notre combat est d'abord spirituel. Alléluia. Parce que c'est l'heure de la moisson. Le monde est en train de bouger. Le monde est en train d'aller vers sa fin. Les prophéties bibliques de la fin des temps, les prophéties bibliques des nations sont à l'heure. Alors il y a une dernière grande moisson. Dieu veut faire rentrer les élus. Voilà pourquoi tu ne dois pas faire partie des vierges fortes. Fais partie des vierges sages qui prennent de lui afin d'aller à la rencontre du Seigneur. Afin que lorsque la trompette sonnera, tu sois enlevé. Il est temps que tu ranges ta vie. Il est temps que tu mettes ta vie en ordre. Il est temps que tu te repens. Alléluia. Parce que les temps sont courts. La Bible dit rachetez le temps. On rachète le temps si en état actif. Alléluia. Car les temps sont courts. Amen.
c'est le moment de servir Jésus. Le monde ne connaît pas ce qui se passe. Le monde ne connaît pas l'heure qu'il fait. Alléluia. Amen, amen. Je me souviens, il y a à peu près 15 ans, un de mes papas, alléluia, il fait partie de nos pères dans le ministère, le prophète Fletcher. C'est un Américain. Alléluia. Et un jour, pendant qu'il prêchait ici au Gabon, il a dit, what time is it? Amen. Ceux qui ont fait l'anglais, vous savez ce que ça veut dire? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle heure est-il? Il a dit, what time is it? Quelle heure est-il? Et lorsque le prophète a posé la question, ceux qui étaient là ont cru que le prophète demandait l'heure naturelle, l'heure physique, l'heure qu'il y a sur nos mondes. Il a dit, what time is it? Amen. Et il a fait comprendre à l'assistance à l'assemblée que je ne suis pas en train de vous parler de l'heure de la mort. Je vous parle de l'heure du ciel. Alors, chaque chrétien, vous devez savoir quelle heure est-il. Et Paul pouvait dire dans Romains, c'est l'heure de vous réveiller du sommeil. Il a parlé en tant que prophète. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Je vous invite à écouter les prophéties de cet homme de Dieu. Il a prophétisé sur le Gabon. Amen. Depuis 1995 jusqu'à peu près 2011, il a libéré beaucoup de prophéties. Depuis près de 30 ans, nous sommes en 2025. Alléluia. Il y en a beaucoup qui se sont accomplis dans le pays. Et il y en a d'autres qui vont continuer à s'accomplir. Alors, en tant que chrétien, tu dois connaître l'heure qu'il fait. Alléluia. L'heure qu'il fait. Car le temps est arrivé. Il va séparer les brebis et les boucs. Amen, 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 amen. Il y a deux choses. Dieu me dit, il va se manifester dans le Gabon dans deux dimensions. Amen, amen, amen. Un, en tant que Seigneur et Sauveur pour sauver et établir son règne. Et en tant que le Dieu de justice. Dieu va juger. Dieu va manifester sa justice. Sa justice va se manifester. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Il dit, personne ne pourra résister à lui, à ce qu'il va faire. De la même manière que Saul de Tarse, lorsqu'il persécutait l'église, n'a pas pu résister devant Jésus. Beaucoup vont donner leur vie au Seigneur. Beaucoup vont donner. Je vois des maisons de certaines personnalités et même des anciens hommes politiques devenir des cellules de prière. Je vois beaucoup se débarrasser des amulettes, des choses, des ténèbres qu'ils avaient pour servir le Seigneur Jésus-Christ, pour être la porte du Seigneur Jésus et confesser et se repentir et se repentir et se repentir. Le Gabon est dans un mouvement. Jésus-Christ est à l'œuvre. Il est la pierre que Daniel a vue qui s'est détachée sans le secours d'une main. Vous allez voir ce qui va se faire. Ce qui va se faire. Alors soyons actifs. Ne soyons pas des spectateurs, mais soyons actifs. Parce que c'est l'heure du Seigneur. C'est l'heure de la manifestation de sa gloire. Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il a avec le Gabon. Vous allez voir ce qui va se faire. La dimension, la divinité de Dieu va se manifester. Amen. Il va se manifester comme le juste juge. Comme le juste juge. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Amen. L'avion de Jésus a décollé. Le train du Saint-Esprit a décollé. Personne ni personne dans les cieux, sur la terre et sous la terre ne peut plus arrêter le mouvement qu'il a déclenché. La Bible dit que le vent souffle, il veut. Tu ne sais d'où il vient, d'où il va. Les choses sont lancées.
Aucune main humaine ne peut arrêter cela. Le Gabon va vibrer sous l'action du Saint-Esprit, sous l'action de Jésus. Le Gabon va vibrer. Le Gabon va vibrer. Lui, le lion de Juda, le lion de Juda, le lion de Juda, le lion de Juda, il va se manifester en tant que lion de Juda dans cette nation. Il est le roi des nations, car il prépare sa venue et pour bientôt. Et des nations, comme Jean a vu dans l'Apocalypse, il a vu les hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Tenons-nous debout. Commence à prier selon l'inspiration que tu as donnée, suite au message que tu as reçu. Commence à prier. Commence à prier. Il y a une vibration prophétique dans l'air. Il y a une vibration prophétique dans l'air, dans les familles, dans le pays. Il y a une vibration, une vibration. Commence à prier. Il vient comme un courant. Prie, prie, prie. Commence à prier. Monte encore, monte. Le Saint-Esprit va te rendre fécond dans toutes les dimensions. Si l'esprit te pousse à renverser les choses, renverse. Si l'esprit te pousse à déraciner, déracine. Si l'esprit te pousse à remplir maintenant dans la liberté du Saint-Esprit. Si l'esprit te pousse à demander pardon, demande pardon. Si l'esprit te pousse à prier en langue, prie en langue. Frère, mon fils, ça va? Comment tu t'appelles? Quel est ton prénom? Hein? Destin. J'ai vu Dieu m'a monté un permis. C'est un permis de poids lourd. J'ai un permis poids lourd. J'ai un permis B. Hein? J'ai un permis B. J'ai un permis B.
Et tu veux faire un permis pour nous? Bien sûr. Voilà, parce que Dieu m'a montré, m'a tiré vers toi. Je veux un permis pour Alou et il m'a dit de prier pour toi. Viens, je veux prier pour toi. Donc tu commences déjà à conduire, mais tu n'as pas encore le permis, c'est ça? Hein? Je veux prier pour toi. Vas-y, n'aie pas peur. Donnez-moi lui. Est-ce que tu crois, est-ce que toi, on s'est vu avant? Est-ce qu'on a parlé de ça? Voilà, ce qui s'est fait, c'est Jésus-Christ qui fait ça. Est-ce que tu comprends? C'est parce que Jésus t'aime. Jésus veut que tu sois béni. Jésus veut que tu sois sauvé. Jésus veut que tu sois attaché à lui. Et que tu le sais. Alors lève tes deux mains. Je veux prier afin que tu aies ce permis. Lui, le Dieu des prophètes, m'a montré pendant que nous étions en train de prier. J'ai vu un permis pour Alou et il m'a dit de prier pour toi. Alors que je te vois, tu obtiens ce permis maintenant. Par la puissance du nom de Jésus. Par la puissance du nom de Jésus. Saint-Esprit, touche-le. Saint-Esprit, convainc-le de péché, de justice, de jugement. Saint-Esprit, amène-le vers toi. Manifeste-toi dans sa vie. Toi qui as parlé, tu as révélé un permis pour Alou. Et il a dit qu'il veut passer ce permis. Seigneur, parce qu'il est conducteur d'argent, mais il a besoin de permis. Oh Dieu, que ta grâce soit sur lui. Au nom de Jésus. Regarde, écoute-moi. Attache-toi à Jésus. Car la sorcellerie veut amener beaucoup de blocages. La sorcellerie veut faire en sorte que tu ne fasses rien avec l'argent. Oh, qu'il y a un potentiel et une grâce que Dieu a mis sur tes mains. Attache-toi à Jésus. Sois dans sa maison. Attache-toi. Jésus veut te transformer. Et je vois Jésus veut t'écarter de mauvais amis. Il y a des gens qui ne sont pas des bons amis. Je vois des gens qui veulent t'amener dans les alcools à boire à gauche à droite. Mais si tu leur suis, je vois comme ton étoile s'éteint. Dieu ne te le dit pas pour te blesser, pour te choquer, mais c'est pour te faire du bien. C'est ça le ministère de prophète. Le prophète n'est pas là pour te frustrer, pour te blesser, mais c'est pour t'éclairer sur ton avenir. Pour te montrer avec qui tu marches. Il y a des choses que tu ne dois plus mettre les pieds. Quelqu'un te dit, viens on va voir par-ci. Non, ne suis pas. Dieu veut donner une nouvelle directive à ta vie. Dieu veut amener ta vie à un autre niveau. Mais je vois sur tes mains, j'entends l'esprit me dire qu'il y a des talents dans le bâtiment. Est-ce que tu avais commencé à faire le bâtiment avant? Non. Mais je vois, Dieu va t'amener à bâtir. En fait, pour toi-même, est-ce que tu comprends? Tu as des talents, mais que tu ne connais pas. Mais dès que tu vas commencer à voir quelqu'un faire, tu vas voir, toi tu vas assimiler. Il y a des choses où tu n'auras même pas besoin d'engager quelqu'un. Il suffit que tu vois un connaisseur, comment il fait, il travaille dans le bâtiment. Je vois cela va être, tu vas appréhender ça rapidement. Et quand tu vas l'exécuter, on aura l'impression que tu es passé par une formation professionnelle dans le domaine du bâtiment. Que Dieu te bénisse, ça va ta place. Disons ce matin, je refoule tout ce qui ne concourt pas à mon bien. Je me saisis de la grâce de Jésus à la croix. Il a accompli des miracles par sa mort et sa résurrection. Je saisis mon miracle comme la femme qui avait la perte de sang. Toute maladie disparaît de mon corps, disparaît de mort de ma famille. Au nom de Jésus, la puissance salvatrice, délivrance de Jésus, libère l'esprit de scamones, la libère de la drogue, la libère des stupéfiants, la libère de la délinquance juvénile, la libère du banditisme, la libère maintenant,
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La puissance de la résurrection de Jésus. Délivre le Gabon de la captivité. Délivre les familles du Gabon. Délivre les familles du Gabon. Délivre maintenant. 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 Ce que Jésus a accompli à la croix se manifeste. Se manifeste. Que les hommes et les femmes soient remplis de l'esprit. Sois rempli de l'esprit. Sois rempli de l'esprit. Se tourne vers toi, Jésus, la source de vie. La source de vie. Et qu'il reçoive ta vie. Et qu'il reçoive ta vie. Au nom de Jésus, nous prions pour la délivrance du Gabon. De la jeunesse du Gabon. Qu'elle soit délivrée. Elle est délivrée de la croix. Par la puissance du sacrifice de Jésus. Pour ton tel démoniaque. Réclamant la jeunesse du Gabon dans le banditisme, dans la délinquance juvénile, dans la drogue, dans les stupéfiants. Ces hôtels sont détruits, ces hôtels sont détruits. Au nom de Jésus, nous ramenons toutes pensées captives de la jeunesse du Gabon, de nos familles, des familles du Gabon, à l'obéissance de Christ. À l'obéissance de Christ, nous renversons les forteresses. Nous renversons les forteresses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, Saint-Esprit. Maintenant, Saint-Esprit. Merci parce que tu as ouvert mes yeux ce matin. D'être actif pour vivre tes miracles. Parce que nous allons expérimenter tes miracles. Oh, que notre entendement soit transformé. Que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, de la mentalité du royaume. Dieu nous a dit que la mentalité du royaume de Dieu, nous anime. Parce que notre royaume est un royaume de miracles. 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 Toute infirmité dans nos familles en train de partir. Un royaume de miracles. Que ton royaume impacte les hôpitaux, impacte les malades spirituels et physiques. Maintenant, les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Les ténèbres reculent. Et tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Le Saint-Esprit est en train de dire qu'il permet que l'adversité monte au Gabon, que le combat monte au Gabon contre les hommes du Saint-Esprit, contre l'Église, afin de faire éclater sa gloire. Afin de faire éclater sa gloire. Plus les critiques vont monter contre les hommes de Dieu, contre l'Église. Je vois la gloire de Dieu qui va se manifester. De la même manière que le bateau d'Aaron qui avait été transformé en serpent avait avalé les serpents de Pharaon, c'est ce que la puissance de Dieu, l'évangile va faire. Dieu va démontrer sa suprématie sur les œuvres des ténèbres, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Il est rideau devant nous se déchire au nom de Jésus. Le pont de faveur s'ouvre devant nous. Elle s'incline devant nous. Elle s'incline devant nous. Elle s'incline devant nous. Au nom de Jésus. Hey! Écoutez la prophétie de Dieu. L'Esprit de Dieu me dit, s'il y a des gens qui ont utilisé une manière rusée, amen, pour être nommé, pour avoir un poste au Gabon, à l'heure
spirituel, Dieu me dit, il va exposer les mauvaises intentions de ces hommes, de ces personnes. Il va faire en sorte que ces personnes-là posent des actes qui ne conviennent pas. Et cela va attirer l'attention du chef de l'État. Et le chef de l'État va remplacer ces personnes. Dieu dit, il envoie la lumière. Là où il y a la lumière, rien ne peut plus être caché. Amen. Amen. La Bible déclare que Dieu, l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu dit, il va exposer, il va livrer toute personne ayant de mauvaises mentalités, la cupidité, pour tout avoir pour eux et rien pour le peuple. Dieu va faire en sorte que ces personnes-là posent de mauvais actes, qu'ils aillent de mauvais actes en mauvais actes, de scandale en scandale financier, de scandale en scandale. Alléluia. Alors, le Seigneur inclinera le chef de l'État, il va remplacer ces personnes. Oh la chakra. Alléluia. Car le Gabon est arrivé à une ère où Dieu veut les personnes qu'il faut. Amen. Mais le chef de l'État n'est pas omniscient. Amen. Comme vous et moi, nous ne sommes pas omniscients. Nous ne maîtrisons pas tout. Nous ne connaissons pas tout. Amen. Dieu connaît tout. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que Dieu va agir. Il va aider le chef de l'État à le faire. Amen. Disons, nous déchirons tout poids démoniaque de famille par contre nous et brûler, détruire tout loi satanique, tout rituel en l'honneur des morts, en l'honneur des esprits, des démons contre nous et nos familles, contre notre salut, est détruit par la puissance du sacrifice de Jésus. Au nom de Jésus, tous ces pas de fondation est brûlé maintenant. Au nom de Jésus, nous brisons ces lois sataniques qui opéraient à travers les lois naturelles. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toute parole maléfique qu'on avait prononcée sur nous et sur notre descendance, nous annulons ces malédictions. Jésus a détruit la malédiction à la croix. Jésus a détruit la servitude qui nous était imposée. Jésus a détruit, il a détruit, il a détruit, il a détruit cela à la croix. Au nom de Jésus, acclamons tes paroles au Seigneur.